Hello, hello les hackers, bienvenue, bienvenue sur la chaîne Zéro Sécu dédiée à l'actu cyber, que ce soit nous commenter, critiquer et décrypter. Et aujourd'hui, nous revenons dans l'actualité. Après cette session sur le Home Lab, on refait un peu d'actu. Et une actu assez surprenante qui a été... donc c'est une mise à jour du 30 décembre, merci Alice Vittard, et qui m'est complètement passé, puisque voilà, le 30 décembre, les fêtes et tout, hein, on oublie un peu les actualités. Mais là, alors j'ai vu pas mal de choses en cybersécurité, je n'ai pas tout vu, bien entendu, mais avoir un RSSI suspecté d'être à l'origine d'une cyberattaque contre son ancien employeur, donc le groupe de santé Hospi Grand Ouest, alors là, cela défend tout d'entendement. Alors là, franchement, on est bon là. On est bon. Oh là 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 là. Donc, l'unité nationale, l'UNC Cyber de la gendarmerie, a annoncé avoir identifié, interpellé le 17 décembre 2024 le suspect d'une cyberattaque du groupe de santé Hospi Grand Ouest. Donc, en effet, il y a eu un article, merci Johan, qui présentait une attaque sur le groupe de santé. Donc le groupe de santé dont la présence est en Bretagne surtout et au Pied de la Loire. Et ce type d'attaque, au vu des précédentes, puisque les attaques, les groupes de santé en France ont été beaucoup attaqués en 2024, en 2023, 2024. J'ai fait quelques vidéos sur ce sujet. Donc, ils ont pas mal été attaqués et comme tous les autres, bien entendu, on suspectait, c'est vraiment une suspicion, pas une attribution, une suspicion que l'origine de l'attaque était un groupe cyber malveillant. On a eu Conti, entre autres, on a eu d'autres groupes. Donc là, voilà, l'attaque potentiellement pouvait provenir de ce type de groupe. Eh bien non. Eh bien non, l'attaque venait de l'intérieur. Donc, le fameux RSSI de 26 ans en plus, bon, alors je ne suis pas contre le jeunisme, mais RSSI d'un groupe hospitalier à 26 ans, je pense qu'à cet âge, il y a beaucoup d'autres choses à voir en cyber avant d'être RSSI. Hein. Hein, il y a toute la partie défense, Blue Team, comme on dit, la partie attaque, Red Team ou Pentest. La partie également, tout qui est dans les centres d'opération de sécurité, hein, les CERT, les CIRT, centres d'incident. Il y a beaucoup de choses à voir à 26 ans que d'être RSSI. Enfin bon, donc il a eu l'opportunité d'avoir ce poste. Néanmoins, il semblerait qu'il n'ait pas gardé ce poste. Soit il a été démis de ses fonctions, soit de lui-même, il a dû partir. Mais il y a peut-être eu une rancœur qui aurait fait, je ne dis pas qui aurait fait que cet RSSI, cet ancien RSSI, ait lancé une attaque de type DDoS sur la clinique. Donc il a lancé une attaque, il a demandé une rançon de 650 000 $ environ pour, potentiellement rendre des données parce que lors de l'attaque, des données personnelles ont semble-t-il été dérobées. Mais le plus fou dans l'histoire, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un RSSI qui fasse cela ou le fait qu'il ait été identifié grâce à son IP. Dans la cyber, alors je ne cautionne pas les cyberattaques, c'est complètement de con de faire ça. Si je peux me permettre cette expression, c'est lâche, surtout d'attaquer des hôpitaux avec des gens dont les vies sont en jeu, c'est complètement lâche de faire ça. Mais utiliser son IP en tant que personne de la cyber, de l'IT, c'est fou.
comme diraient certains influx voleurs, dès qu'ils veulent vous vendre quelque chose, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pourquoi utiliser ton IP pour commettre un méfait à l'ère des VPN, potentiellement avec la non-conservation de log, bon ça c'est notre sujet, ou avec potentiellement la possibilité d'installer un serveur dédié sur un obscur hébergeur pouvant accepter des crypto-monnaies anonymisantes. Donc il y a beaucoup de moyens de nos jours d'utilisation d'outils pour commettre des méfaits tout en camouflant son IP. Donc il y a deux solutions. Soit il a menti, hein. Voilà, c'est pas possible. Il a menti sur ses compétences et capacités. Pour utiliser ton IP pour faire un méfait, c'est que c'est pas possible. Tu as menti sur ce que tu sais faire potentiellement en cybersécurité. Ou soit il voulait se faire prendre. Il a eu des remords. Il a peut-être eu des remords. Il s'est dit, je vais faire ça avec mon IP. Et puis, si on m'attrape, eh bien, on m'attrape. Parce que c'est pas possible. c'est pas possible. Mais autre point qui me paraît bizarre également, c'est qu'en cybersécurité, il y a beaucoup de préceptes et de principes à respecter, beaucoup de lois, beaucoup de guides, beaucoup de baselines à respecter et beaucoup de certifications qui exposent tous ces différents éléments à respecter. Typiquement, par exemple, la certification CISSP donne quelques préceptes et dans ces préceptes, il y a deux règles. Une première règle étant de faire des vérifications avant l'embauche, mais une seconde règle étant de faire des vérifications et des contrôles après le départ d'un employé. Et l'un des contrôles étant de ne pas laisser d'accès à notre SI. Et là, au vu de l'attaque, bon, c'est une attaque de type DDoS, il semblerait. Néanmoins, au vu de l'attaque, on nous dit dans l'article, donc l'article le premier article d'octobre de Yann, hein, merci Yann, on nous dit que l'accès Internet a été coupé au sein de la clinique, provoquant des perturbations au niveau de l'accès au dossier des patients et la prescription en ligne. Donc, si l'accès Internet a été coupé, il y a deux solutions. Soit l'attaque DDoS a été faite, oui, depuis l'externe, et potentiellement c'est sur les différents accès, les différents dossiers patients, prescriptions en ligne, étaient, je sais pas, sur du cloud, sur autre chose, mais qu'il n'y a pas eu de redondance. Donc, une DDoS sur ce type d'accès a mis tout ça en branle. Néanmoins, ton attaque depuis l'extérieur ne met pas à plat le réseau interne, qui potentiellement provoque une réorganisation et la mise en place de PCA. Là, en fait, tu as un accès Internet qui est ouvert à tous. Potentiellement, tu as tous les jours des attaques sur ton accès. Surtout si qui plus est un hôpital, tu as des attaques tous les jours sur tes accès Internet. Donc, comme je disais, il faut vérifier que le collaborateur qui quitte l'entreprise n'a pas d'accès interne. Et moi, je pense qu'il avait encore un accès interne. Pour pouvoir faire une attaque qui provoque un PCA et potentiellement demande à des décalages d'opérations, des déprogrammations d'opérations chirurgicales, c'est que le monsieur en question avait un accès interne. Donc, il s'était soit gardé une petite porte dérobée pour pouvoir commettre ces méfaits, sachant qu'il y a eu des données personnelles dérobées. C'est pas avec juste un DDoS depuis l'externe qu'on attrape, qu'on a une fuite de données. C'est un DDoS, potentiellement, un phishing, ou avoir un accès interne qui nous permet de sortir les données. Donc moi, je pense que
une partie, donc n'est que mon avis, mais une partie de la procédure de sortie des collaborateurs a bien été faite, bien été respectée, mais c'est soit il y a eu un trou dans la raquette, ou soit ce pseudo RSSI, s'est gardé des accès. Il s'est gardé une porte dérobée pour pouvoir revenir plus tard. Peut-être il y a eu un contentieux entre lui et son employeur, et c'est bien pour ça que ce principe de précaution et de contrôle après le départ de salarié est très important à faire. Eh oui, est très important à faire. Mais bon, on verra à la suite. Donc, ce monsieur a donc risque de la prison, 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Mais 150 000 euros d'amende. Mais s'il n'y a pas eu de retour des 650 000 $, il a de quoi, payer cette amende. Bon, c'est pas. On se moque, mais c'est assez grave comme situation, du fait que ce soit un RSSI et du fait qu'il ait utilisé, il n'a pas été fin, il a utilisé son IP. Bon, allez, c'est encore donc une affaire à suivre. Et bien sûr, comme je dis toujours, la cybersécurité, la sécurité, c'est moins cher que gratuit. Allez, ciao!